Ouais, de la bonne perte de temps. Alors bon, une fois de plus, le deuxième épisode introduit une notion qui j'imagine sera importante par la suite, mais punaise, qu'est-ce que c'était chiant. Surtout le premier. Le deuxième, allez, ça arrive à être à peu près passable. Je veux dire ça, mais le premier, mais le pire pour l'instant pour moi, hein. Le pire en termes de foutage de gueule et de perte de temps. Vraiment, je vais même essayer de faire ça vite parce qu'il n'y a rien à raconter, quoi. Il y a Steven, il est un petit peu contrarié parce qu'il a perdu un de ses jouets qu'on n'a jamais introduit avant, quoi. Une espèce de gamme à la con, quand on fait une espèce de gag récurrent, pas drôle autour de ça. Il est un peu contrarié, il le trouve pas dans sa chambre qui est en bordel. Au bout d'un moment, il viendra demander à son père qui le trouve pas, mais il lui donnera des pièces pour essayer de l'avoir dans une petite distributeur. Il essaye de l'avoir avec le distributeur, il a que la version pourrie quoi, de la gamme. Et c'est là qu'il croise Onion, donc le personnage qu'on a déjà vu avant. Un prénom de merde, je comprends toujours pas comment on peut appeler son fils comme ça, quoi. Autant Piddy, déjà, c'est très moyen, mais Onion, c'est n'importe quoi. Bref, il tombe sur le petit gars Onion qui a la particularité de pas parler en fait. On verra aussi rapidement son père qui est là, quoi. Il fait. Il parle pas. Ils ont leur langage à eux, où ils sont pseudo-muets, n'importe quoi. Enfin bref, quoi, il le suit un petit peu, Steven, pour voir qu'il fait des trucs bizarroïdes sans qu'on explique trop pourquoi. Genre à un moment donné, il achète un hamburger et plutôt que de le bouffer, il balance les morceaux à la mer. Pourquoi? Parce que il est bizarre. Voilà, c'est drôle, c'est ça, il est bizarre. C'est complètement con, quoi. Bon, au bout d'un moment, quoi, il y a Steven qui vient le voir pour lui demander d'échanger son jouet, le jouet qu'il a à sa ceinture avec les 12 000 jouets qu'il veut pas avoir, mais ça marche pas. Et c'est là qu'il est un petit peu à court d'idées, qu'il vient voir Améthyste et qui lui balance comme ça une espèce de truc qui sort de son cul, presque littéralement. Ça s'appelle un réplicateur. Voilà, donc ça copie n'importe quel objet comme ça. Ultra puissant cette merde. Hein, on nous balance comme ça juste pour un épisode et je suis sûr que ce sera pas repris par la suite. C'est genre. Voilà, on balance un concept qui est quand même assez puissant sur le principe, quoi. On peut répliquer des objets, merde. Mais c'est juste pour une petite péripétie de merde sans intérêt. C'est complètement con, quoi, de gâcher un concept comme ça, quoi. Enfin bref, quoi. Il y a Steven qui se dit, cool, grâce à ça, je vais pouvoir créer des tas d'autres copies du jouet que j'ai, là, pour pouvoir avoir plus de choses à échanger avec Onion. Il s'est pas dit, tiens, est-ce que tu pourrais pas me prêter rapidement le jouet pour que je le duplique, et comme ça, il y aurait deux de ces jouets, tu regarderas le tien et je peux le mien. J'ai dit, ah, il y a même Pearl qui lui redit ça à un moment donné, t'aurais pas juste pu dupliquer le bon jouet de base? Non, il pense pas. Oh, oups! Ah, les scénaristes, ils y pensent, hein, ça change rien au fait que c'est complètement con et que nos personnages passent pour des demeurés avec ce genre de délire, quoi. Mais voilà, il fait des tonnes de copies du truc et Onion, il se dit non, non, je veux pas ça, je veux pas ça. Et il pointe alors son réplicateur, je t'échange donc le petit jouet que tu veux contre ça. Et il accepte, Steven. Et c'est complètement irresponsabilité de dingue qui une fois de plus sera pas vraiment reprise. Il n'y aura pas de conséquences sur le long terme ni de leçon qui sera retenue de ça, donc une fois de plus allez vous faire mettre. Euh, et c'est là que oui, on découvre qu'Onion est un petit peu un psychopathe. Bon, déjà, il y avait quelques petits trucs qui le pointaient bien avant, le fait qu'il parle pas, le fait qu'il adore s'amuser avec une moto en la faisant cracher pour faire une explosion. Ça n'interpelle personne au passage, quoi. Il a craché une moto, il y a des flammes derrière, et personne vient voir ce qui se passe. C'est un petit délire à la con. Juste avant que Steven essaye d'échanger ses 12 000 jouets à la con contre celui qu'il veut. Bref, voilà, quoi, il est psychopathe, et alors qu'il a son réplicateur, il se dit, tiens, je vais dupliquer à fond l'espèce de petite capsule de jouets à l'infini pour bien foutre toute la ville dans la merde, parce que ça m'amuse. C'est ça le truc, c'est ça le danger de l'épisode, le conflit, la menace de l'épisode, quoi.
Un gamin psychopathe qui sort de nulle part, qui fait la première connerie à laquelle il pense. Il y a donc les gemmes qui sont attirés par ça, parce que bon, quand même, hein, l'explosion, on peut passer outre, mais là, quand même, c'est important. Et tu vois, quoi, si le combat est pas passionnant. À un moment donné, Steven se cachera dans le tas de balles, là, pour l'attaquer par surprise, et se rendre compte qu'en fin de compte, le jouet qu'il lui a échangé, en fait, c'était celui qu'il avait, celui qu'il a perdu. Donc, O'Neill lui a piqué comme ça, en plus. Et après coup, quand il finit par lui piquer donc le réplicateur, il y a Garnet qui le détruira parce qu'elle n'a pas envie de détruire ce bordel-là, et en détruisant l'objet, ben, ça fait disparaître toutes les copies qui ont été faites. Donc voilà, c'est pratique. Et donc ce truc, ce sera pas réutilisé, alors que ça aurait pu être très utile par la suite, mais non, non, non. Et à la fin, il y a Steven qui pardonne à O'Neill en disant ah, si parce que tu te sens seul, tu peux pas passer de temps avec ton père, tout ça, je comprends. Donc, voilà, tu peux avoir ce jouet que je voulais te prendre, t'en as plus besoin que moi. Et ils partent contents, tout ça. Et aucune conséquence, quoi. Il vient de foutre le bordel dans la vie. Il a pu faire du mal à beaucoup de gens en les submergeant à ce point d'objets à la con comme ça, mais on s'en fout. On s'en fout qu'une conséquence. Et il y a Steven qui se dit tant pis pour ce souvenir-là, on en aura d'autres, papa, et on s'est fait de nouveaux souvenirs. Ah ah ah, c'était naze. L'épisode merdique. Autant dans les épisodes où j'avais quelque chose à reprocher et que j'aimais pas trop, j'arrivais à voir des points qui me plaisaient, quoi. Des approches ou des moments un peu mignons, des trucs qui me font dire, ok, il y a un petit peu de cœur, un tout petit peu de réflexion derrière. Mais là, c'est de la merde. Je suis désolé, c'est la grosse merde bien grasse, sans intérêt. La plus grosse perte de temps pourrie qu'on ait faite jusqu'à présent dans cette série, quoi. Putain, j'ai détesté cet épisode. Donc, ça commence bien. Et une fois de plus, c'est toujours l'épisode impair qui a droit. J'adorerais mettre un pouce rouge sur un épisode pair, un de ces quatre. Est-ce que ça viendra? Sinon, l'épisode suivant est intéressant sur certains points, ce qui fait que j'arrive pas trop lui en vouloir pour les problèmes que ça a, mais c'est quand même pas génial. Hein. Donc voilà, ça commence avec notre groupe de 4 gemmes qui regarde un film à la télé, un film de samouraï très basique, très cliché, fait exprès. Et il y a Pearl qui a ce côté très direct. Ah, ça marche pas comme ça, le vrai combat et tout. C'est assez logique quand on analyse certaines choses, quoi. Elle est beaucoup plus cynique que les autres et moins prise dedans. À un moment donné, elle lâche. Si tu veux voir du vrai combat à l'épée, comment ça se passe, tu peux me demander. Steven, il est aux anges. Ah oui, je veux voir ça. Et donc, elle fait une petite démonstration dans une espèce de plan. J'imagine que c'est sa chambre dans le grand cristal. Et elle se fait un sparring partner avec un hologramme d'elle-même. Elle se crée un hologramme, une espèce de version vert d'elle-même, en gros, qui est très automate, c'est-à-dire mode combat engagé, tout ça, tout ça. Donc le premier combat, il est cool, Steven, il est impressionné, et alors qu'il demande comment faire pour avoir ce niveau-là, il y a Pearl qui se dit tiens, on va commencer par les bases parce que c'est comme ça qu'il faut commencer. Et il trouve ça chiant. Ah, t'es pas cool. Ah, t'as fait des trucs cool avant, je veux voir des trucs cool. Donc là, le gamin par excellence, sans la moindre subtilité. J'essaye d'être coulant, conciliant avec le personnage de Steven, parce que voilà, je trouve pas que c'est le personnage du gamin le plus mal fait qui soit. J'arrive à avoir un tout petit peu d'attache lorsqu'il se montre émotionnel, mais punaise, ce genre de comportement de gamin basique, sans intérêt, je trouve ça chiant, vraiment. Voilà, c'est pas cool, fais des trucs cool, et ça attire l'attention de Pearl, qui se fait alors tailladé par sa version holographique. Steven qui est super ému par ça, dit non, 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 Pearl, qu'est-ce qui t'arrive? Et surtout lorsqu'elle se retransforme en gemme juste après, il croit que le pire est arrivé, mais il y a les deux autres qui le réconfortent en disant rassure-toi, c'est juste lorsqu'on est très blessé, on se reconfine dans notre gemme pour récupérer. C'est un truc. Il faut un certain temps, mais rassure-toi, ça va aller mieux. Et on fait un bond en avant de 2 semaines plus tard, où ça n'a pas bougé. Elle est toujours en train de couver. D'ailleurs, oui, Steven traite la gemme de Pearl comme un œuf presque. C'est un peu marrant, j'avoue, c'est un petit peu marrant ça. Et on va avoir
Majoritairement, donc, après ça, des passages entre Steven et l'hologramme de Pearl, qui existe toujours, hein, et puis du fait que Pearl soit obligée d'être reconfinée dans sa gemme, étant donné que c'est une création de Pearl, elle ne devrait pas être reconfinée avec elle. Enfin, de nouveau, hein, ta gueule, c'est magique, hein, ça marche comme ça si vous voulez. Hein, j'espère que ce sera un peu consistant à ce niveau-là par la suite, à ce moment-là. Donc, il y a Hollow Pearl, on va l'appeler comme ça, que Steven essaye un petit peu d'aborder. Il essaye un petit peu de la faire agir comme le ferait la vraie Pearl et se rend compte après quelques moments gag pas super intéressants, pas super drôles que ben c'est juste un robot automate fait pour se battre quoi. Et donc il la trouve pas si amusante que ça. Pendant ce temps-là, j'en parle rapidement, il y a un passage à la con autour de Garnet et Améthyste, histoire de dire qu'elles sont dans leur coin à faire quelque chose, parce que bon, on n'a rien à foutre en termes d'histoire à ce là dans cet épisode. Il y a Améthyste qui se lance le défi de bouffer un truc, je sais pas du tout ce que c'est que cette chose-là, et ça l'a fait gonfler, et c'est le délire. Bah, il y aura Garnet pour aller la chercher, parce qu'elle aura fait ses conneries dans son coin. Voilà, c'est tout. D'où ça sort, qu'est-ce que ça signifie, rien, c'est juste Améthyste qui veut faire la conne dans son coin. C'est pas super, hein. Enfin vraiment pas super. Et ouais, c'est un petit détail qu'on a dit avant, là, en termes de commentaires, que j'ai jamais remarqué avant cet épisode. Je vous cache pas, avant cet épisode, ça m'a pas paru trop gênant, mais là, punaise, le rapport de taille, comment vous le gérez, c'est n'importe quoi, hein. Dans ce passage-là, Améthyste, elle fait genre 80 centimètres, hein, par rapport à Garnet en tout cas. Hein. C'est quoi cette taille de merde que vous lui donnez? C'est quoi ce délire? C'était n'importe quoi, j'ai vraiment pas compris ce délire. Autant avant, j'avais pas trop de problèmes de rapport de taille, en tout cas ça se remarquait pas trop, ça peut-être que ça passait vite, mais là on mettait bien ça en avant et c'était... Voilà, le petit détail, quoi, apparemment, d'après ce que certains disent, ça arrive régulièrement ces trucs-là. Peut-être que j'ai pas remarqué ça avant, mais en tout cas, dans cet épisode, ça se voit à fond, quoi. Ce qui montre une fois de plus le côté pas super bien cherché du dessin, hein. Quand on n'est pas foutu de respecter ce genre de rapport de taille, quoi. Je suis désolé de cracher régulièrement sur le dessin, mais voilà quoi. Ce genre de choses, c'est pas professionnel, hein. Quand on fait quelque chose d'aussi grossier, c'est pas professionnel, hein. Je vais clairement pas aller chanter les louanges des graphismes lorsqu'on fait un truc comme ça. Donc elles font leur truc dans leur coin, histoire de dire, hein, ces deux-là. Ça se centrera surtout sur Steven et Hollow Pearl, qui donc se montrera trop sérieuse et hey, je combats la première chose qu'on me dit de combattre parce que c'est comme ça que je suis programmé. Ça énerve Steven, mais ça n'empêchera pas Hollow Pearl au bout d'un moment de l'attaquer Steven sur un quiproquo et en suivant vaguement un conseil de Pearl. La vraie Pearl qu'elle lui a donné avant de disparaître, et il arrivera à voir la contre-attaque, le moment d'ouverture pour arriver à attaquer Hollow Pearl et la battre. Voilà, hein, pas super bien fait dans la mise en scène, je trouve, hein, ça aurait pu être bien mieux amené. Et ouais, j'apprécie un tout petit peu l'idée que ça veut mettre en place, je trouve que c'est pas assez développé pour être particulièrement fort. Et puis après, ça se termine sur Pearl qui revient, qui se rend compte que c'est le bordel. Ah, je peux pas vous laisser seul 5 minutes, alors que ça fait 2 semaines. Bon, alors, je trouve que c'est... j'en sais rien, j'hésite entre passable et moyen, quoi. Il y a beaucoup trop de trucs qui me gênent. Je vais dire moyen. Honnêtement, il est moyen cet épisode. Je vais lui mettre un petit... du moyen parce que je vous jure, il y a beaucoup de trucs qui sont grossiers, qui sont amenés super mal, même si j'apprécie quelques détails, quoi. J'apprécie la tâche que Steven montre envers Pearl par rapport à donc à l'espèce de relation qu'essaye de nouer avec Hollow Pearl. Et le fait qu'il essaye un tout petit peu d'écouter ce qu'elle dit, même si une fois de plus ça aurait été beaucoup plus fort si on avait pris le temps de mieux mettre en place ça, de mieux mettre en scène ça.
Parce que voilà quoi, les conseils qu'elle donne, comme quoi il faut y aller à petits pas et au début il faut vraiment se préparer au truc un peu chiant, il va pas retenir ça, Steven. Il veut faire des trucs cool. Et ça aurait été beaucoup plus fort, par exemple, que Steven se rende compte que c'est pas des trucs cool qu'il faut faire pour bien savoir se battre, c'est quand même savoir les bases, savoir bien poser ses jambes, etc. Comme elle essaie de lui inculquer au début. C'est pas ce qu'il retient. Il a juste retenu un petit conseil à la con, comme quoi il faut guetter l'ouverture dans l'adversaire. Ce qui est déjà un début de quelque chose, mais je trouve que ça aurait été plus fort si Steven avait un tout petit peu mieux écouté les conseils de Pearl pour dire, tiens, en fait, les trucs chiants qu'elle me dit de faire, je vais peut-être essayer de me concentrer un petit peu pour arriver à les faire et pour être un petit peu efficace dans ma défense. Là, à ce moment-là, ça montrerait que le personnage évolue, a appris un petit peu de leçons plus poussées que je suis un conseil rapidement de Pearl, quoi. Ça manque un petit peu de développement plus poussé à ce niveau-là pour être vraiment bon. Et à ce moment-là, je pense que j'aurais trouvé l'épisode acceptable. Vraiment, si ça avait été le cas. Mais là, c'est trop fait à la va-vite. Et même si j'apprécie le petit lien qu'on montre entre Pearl et Steven, et j'avoue que le combat de départ entre Pearl et Holo Pearl était très cool, vraiment super cool, je peux pas laisser passer toutes les conneries qu'on fait autour et les choses grossièrement amenées qui sont faites. Non, c'est un petit peu trop gros pour moi. Donc, ouais, c'est moyen cet épisode-là. C'était pas une très bonne fournée d'épisodes, hein. Ouais, vivement l'épisode 26 où ça va commencer à démarrer, d'après ce qu'on m'a dit une fois de plus, parce que là, j'avoue, je commence à avoir un côté un peu maussade en voyant ces épisodes-là, en me disant, ouais, c'est vraiment pas quelque chose de sensationnel à découvrir, hein. Mais bon, on verra bien par la suite, à bientôt pour l'épisode 17 et 18, bye!